Alors, le cours est l'Unishmat de Chem Yosef Ben Shlomit. Est-ce qu'il y a des l'Unishmat? L'Ishmat Shalom ben Jorah, Shalom Ben Joria, Joria. et Yaakov Bouganem Yaakov Bouganem et Kul Nakash. Kul Nakash. Odi Batzar. Tinishmatam Tzara B'Tzara Chem. Refoua Shelema. Après Shema, Yosef ben Rachel, Yosef Ben Rachel. en cri. Aria Batsimcha, Aria Batsimcha. bonne délivrance pour elle. Oui. Alors, le cours de ce soir, il est basé sur un passage de la paracha. Donc, on est paracha de Vaïra, donc on avance dans la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu, au début de la paracha, on voit qu'il, entre guillemets, il se plaint à Hachem en lui disant: tu m'as envoyé accomplir une mission et depuis que j'agis, c'est pire que ce que c'était avant. Et bon, Dieu lui répond en lui disant que ne t'inquiète pas, je vais montrer tous les prodiges que je ferai en Égypte. Et là, au tout début de la paracha, on voit que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et Aaron, Paro va demander des prodiges. Paro va demander un signe comme quoi on ne vient pas avec n'importe quelle force, on vient avec une force qui va pouvoir dominer l'Égypte. Donc c'est avant le début des Djiplés, ou dans notre paracha il y en a 7, dans la paracha de la semaine prochaine il y en aura 3. Avant le début des Djiplés, Moshe Rabbeinu et Aaron font un signe devant Pharaon et tous ses sorciers et tous ceux qui étaient présents. C'est le fameux signe du bâton qui se transforme en serpent. Et donc le verset nous dit: Vishlach Aaron et Mathéo lifne Paro, lifne Avada v'yeltanim, que Aaron a envoyé son bâton devant Pharaon et tous ses serviteurs, il s'est transformé en serpent. Et ensuite, et les sorciers de Pharaon ont fait de même. Ils ont envoyé leur bâton, et eux aussi, leur bâton s'est transformé en serpent. Et à la fin de cet épisode, la Torah nous dit que le bâton de Aaron a avalé leur bâton. Rashi cite les mots Veivla Mate Aaron, et le bâton de Aaron a avalé, et nous dit Machar Shechazar Venasa Mate, après que le serpent soit redevenu un bâton, Balad Kulan, là il a avalé tout le monde. Donc en réalité, déjà en lisant bien la paracha et en lisant bien Rashi, on constate que l'idée répandue que c'est le serpent de Aaron qui a avalé les autres serpents est une erreur. En réalité, c'est le bâton de Aaron qui a avalé tous les autres bâtons. Le verset nous dit clairement Vaivla Maté Aaron, que le bâton de Aaron a avalé et matotam leur bâton. Donc déjà, on voit qu'en réalité, c'est pas le serpent qui a avalé, mais c'est le bâton. Alors évidemment que toute l'intention de Rashi, nous dit le commentateur ici, c'est que Rashi veut nous montrer que le verset doit se prendre au sens simple. C'est-à-dire qu'en réalité, on doit vraiment se dire qu'ici, c'est bien des bâtons qui ont avalé des bâtons. Pour quelle raison Rashi a besoin d'intervenir, alors que le verset nous le dit clairement que c'est des bâtons qui ont avalé des bâtons? Pourquoi Rashi a besoin d'expliquer cela? Parce qu'en réalité, on aurait pu se dire que puisque le statut d'origine des serpents, c'était d'être un bâton, peut-être que les versets les précisent comme étant des bâtons, parce qu'au départ, ils étaient des bâtons, mais actuellement, pendant que ça a été avalé, eh bien, c'était des serpents. Non, Rashi nous dit, le verset doit être compris au sens le plus simple. Les termes employés sont précis. On n'a pas dit qu'ils sont des bâtons, parce qu'au départ, c'était des bâtons, mais au moment où ils ont avalé, c'était des serpents. Non. Des bâtons ont avalé des bâtons. Et donc, c'est ça tout l'intérêt du commentaire de Rashi, c'est justement de nous préciser que le verset doit être compris dans le sens le plus simple, même si a priori ça paraît totalement inimaginable qu'un bâton puisse avaler d'autres bâtons, mais c'est ça ce qui s'est passé. C'est pas un serpent qui a avalé des serpents, mais un bâton qui a avalé des bâtons. Donc ça, c'est le commentaire de Rashi, et maintenant on expliquait pourquoi Rashi a besoin d'intervenir, parce qu'on aurait pu comprendre le verset d'une autre façon, comme la plupart des gens ont compris le verset. Maintenant, dans ce même passage de la Torah est aussi expliqué dans la Gemara, et dans la Gemara, on nous dit que le bâton de Aaron a absorbé, a avalé les bâtons des autres, ceux des sorciers, et dans la Gemara, on précise Nes Betor Nes, que
c'est un miracle dans un miracle. Ainsi, pareil, il est dit dans le Midrash, à ce moment-là, il y a eu un énorme miracle, Nes Gadol. Et donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est que Rashi, lorsqu'il explique ce qui s'est passé, c'est qu'un bâton, le bâton d'Aaron avale les autres bâtons, pourquoi Rashi ne précise pas que c'était un grand miracle? Dans la Gemara, on précise que c'est un miracle dans un miracle. Dans le Midrash, on précise que c'est un grand miracle. Pourquoi Rashi ne précise pas ici que c'était un grand miracle? On pourrait se dire, peut-être que d'après le sens simple des versets, on n'a pas besoin de cette intervention-là. Rashi vient nous expliquer le sens du verset, il nous l'a expliqué. C'est un bâton qui avale d'autres bâtons, c'est tout. Oui, mais le but de Rashi est d'expliquer le sens simple. À partir du moment qu'il a expliqué le sens simple, il n'a pas forcément besoin de rajouter que c'était un grand miracle. On pourrait se dire ça. Le rabbi nous dira non. Parce qu'on voit au fur et à mesure de la paracha que Rashi nous fait ces précisions-là. On voit que, à propos de la plaie de Barad, où il y avait la grêle qui est tombée, et que dans les grêlons, il y avait du feu, Rashi nous dit quoi? Nes betor nes, c'est un miracle dans un miracle. Donc pour la grêle, Rashi précise que c'était un miracle dans un miracle. Pour quelle raison? On peut comprendre. Parce qu'en réalité, quand Dieu il a missionné Moshe et Aaron pour faire les plaies devant Paro, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais endurcir le cœur de Paro, vers Bechi et Totota et Moftaï, et je vais multiplier mes miracles et mes merveilles, Be'eretz Misraïm, dans le pays d'Égypte. Donc on voit que à Kadesh Baruch Hu, Dieu précise à Moshe et Aaron, je vais multiplier les merveilles. Donc puisque c'est ce que Dieu précise à Moshe et Aaron, donc quand les merveilles arrivent, il fallait qu'on voit une pluralité de miracles. Donc Rashi a besoin d'expliquer que cette pluralité dont parle Dieu, on l'a bien vu. Dans des plaies, on a vu une pluralité de miracles dans une seule et même plaie. La plaie de Barad, Nes Bitor Nes. Pareil dans la plaie de Shechin. Dans la plaie des Shechin, il est marqué Are Nissim Arbe, que Dieu il a fait de nombreux miracles. Donc on voit que Rashi, dans certaines plaies, a bien précisé qu'il y a eu plusieurs miracles qui se sont opérés à ce moment-là. Et donc là, on s'est posé une question. Pourquoi dans le miracle que un bâton a avalé d'autres bâtons, eh bien, Rashi ne précise pas que c'était un miracle dans un miracle. Surtout que quoi? Surtout qu'en réalité, le but des plaies, c'était pourquoi? Le but des plaies, c'était de frapper l'Égypte. Certes, à travers chaque plaie, à travers chaque coup, Dieu montrait sa puissance, Dieu montrait ce dont il était capable, de changer la nature. Mais ce n'était pas forcément l'objectif. L'objectif des plaies, c'est de frapper l'Égypte et d'écraser leur suprématie, de montrer que vous n'êtes rien devant moi. Mais le signe du serpent qui se transforme en bâton, du bâton qui se transforme en serpent, ce n'était pas pour frapper l'Égypte. C'était pour montrer les signes, montrer les miracles de Dieu. Donc ça veut dire que à cet épisode-là, a priori, le but était bien de montrer des miracles. Donc si pendant cet épisode-là, le but était bien de montrer des miracles, donc c'est bien à cet épisode-là que Rashi aurait dû expliquer qu'il y avait des miracles, que c'était des miracles dans un miracle. Parce que c'était justement tout le but de ces phénomènes. Tout le but de la rencontre entre Moshe et Aaron face à Pharaon, en le transformant le bâton en serpent. Il n'a pas frappé l'Égypte à ce moment-là. Entre guillemets. Un tour de magie. Il a montré ce que Dieu était capable. Les autres plaies, sans les grenouilles, tout ça, c'était quoi? Que Dieu montre sa force. C'était en passant. Mais le but premier, c'était de frapper l'Égypte. Donc là, on a l'impression que Rashi commente que c'était des miracles, là où il ne faut pas commenter. Là où c'est les plaies, où le but n'est pas de montrer des miracles, le but n'est pas de montrer ce dont Dieu est capable, mais de frapper l'Égypte. Là, Rashi dit qu'il y avait des grands miracles, des miracles dans des miracles, et Dieu a multiplié les miracles, alors ce n'était pas le but premier. Mais dans l'épisode où Aaron transforme le bâton en serpent, dont le but premier était de montrer les capacités de Dieu, là, Rashi ne précise pas que c'était des miracles dans des miracles. Alors c'était justement ça tout l'intérêt. Pourquoi Rashi ici ne précise pas, et dans les autres il précise? Alors, on pourrait dire, peut-être, le Rabbi déjà propose une réponse, que peut-être d'après le pshat, après le sens simple, Rashi ne pouvait pas dire, parce qu'on sait très bien que Rashi c'est un pashtan, c'est-à-dire c'est un commentateur du sens simple des versets. Et si Rashi ne vient pas dire des midrash, des choses secrètes,
ici, Rashi, son but, c'est d'expliquer le sens simple. Si Rashi vient expliquer le sens simple, or, quand on regarde le sens simple, peut-être, on pourrait se dire qu'il n'y a pas ici de miracle dans un miracle. Pourquoi? Parce que ça serait quoi le premier miracle? Le premier miracle, ça serait que le serpent est redevenu bâton. Et deuxième miracle, qu'en tant que bâton, il a avalé les autres bâtons. Donc, premier miracle, la transformation. Deuxième miracle, le fait d'avaler en tant que bâton. Très bien. Mais, quand on regarde dans le verset, quand on regarde dans la Torah, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit nulle part que le serpent est devenu bâton. Mais a priori, de la transformation du serpent en bâton, donc ça veut dire que Aaron jette son bâton, il se transforme en serpent, ensuite le serpent redevient bâton, et ensuite le bâton absorbe et avale les autres bâtons. Quand Moshe, on sait très bien que cet épisode de la transformation du bâton en serpent, on l'a déjà vu ça dans la paracha la semaine dernière, dans le Buisson ardent, où Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas faire des signes pour montrer au béni Israël que tu es bien missionné par Dieu et que tu vas les libérer. Plusieurs signes leur a donné. L'un des signes, c'est le fait de transformer le bâton en serpent. Comment ça s'est passé? Nous dit les versets. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, jette ton bâton, jette ton bâton, et il est devenu un serpent. Ensuite, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Envoie ta main et attrape la queue. Il a envoyé sa main, il l'a attrapé. Et c'est devenu un bâton dans sa main. Donc on voit que Dieu, pendant l'épisode où Moshe était devant le buisson ardent, on voit qu'il y a bien eu précisé dans la Torah le moment où le bâton est transformé en serpent, et c'est précisé dans la Torah le moment où le serpent est redevenu bâton. Mais dans notre verset, dans notre paracha, où Aaron jette le bâton, qui est devenu serpent, mais on ne précise pas qu'il est redevenu bâton. Ce n'est pas précisé que le serpent est redevenu bâton. On ne voit pas que Aaron a fait une action particulière pour que le serpent redevienne bâton. Et ça, c'est même pas non plus mentionné dans l'ordre de Dieu à Aaron. Dans l'ordre de Dieu à Aaron, que vous allez devoir faire des miracles de Pharaon, parce que Pharaon demandera des miracles. Vous venez en disant que vous êtes venant missionné par le Dieu des Hébreux, montrez-moi que vous êtes capable de quelque chose. Dieu a dit, qui d'abord alechem parole les morts nous lechem. En fait, Pharaon va vous dire, montrez-moi aussi. Va Martha el Aaron, et donc tu diras à Aaron, kachet matecha, prends ton bâton, va chercher les paro, yelitani, et que tu en renvoies par terre, qu'il devienne un serpent. Point. La mission de Dieu qu'il transmet à Moshe de transmettre à Aaron, tu prends ton bâton et tu le transformes en serpent. Et ça s'arrête là. Mais c'est répétition. Non, il y avait deux choses. Il y avait ce que Moshe il a fait aux yeux des bénis Israël, de transformer le bâton en serpent, pour que les bénis Israël croient le fait que Moshe Rabbeinu était missionné par Dieu. C'était des signes avec le bâton, avec la peau, avec la main qui se transforme en lèpre, etc. Donc ça, c'était des signes pour les bénis Israël. Après cela, quand Moshe Rabbeinu et Aaron vont rencontrer Pharaon, il fallait aussi faire un signe devant Pharaon, pour que Pharaon se dise qu'il est en face de lui, que ce n'est pas des rigolos, ils viennent quand même avec une certaine force. Et donc là, Aaron a la mission aussi de transformer le bâton en serpent. Par contre, dans cette mission que Dieu transmet à Aaron, il est uniquement précisé que le bâton s'est transformé en serpent. Et ça s'arrête là. Pourtant, l'épisode ne s'est pas arrêté là. L'épisode, c'est que le bâton s'est transformé en serpent. Nécessairement, il est redevenu bâton. Et le bâton a avalé les autres bâtons. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que d'après le sens simple, la transformation du serpent en bâton ne nécessitait pas une action particulière. Parce que, on voit bien que pour Moshe Rabbeinu, Dieu a dit deux choses. Jette le bâton, ça se transforme en serpent. Envoie ta main, récupère-le pour qu'il redevienne bâton. Pour Aaron, ni Dieu leur donne de le faire pour qu'il redevienne bâton, ni la Torah précise lorsqu'il s'est redevenu bâton. Donc ça signifie que quand Aaron s'est présenté devant Pharaon avec Moshe, et qu'il a envoyé le bâton pour devenir un serpent,
et qu'ensuite est redevenu bâton, cela a nécessité aucune action. Ça veut dire que le serpent est redevenu bâton de façon totalement automatique. Est-ce qu'on est sûr qu'il a redonné bâton? Bah oui, parce qu'après on dit que le bâton avalait les autres bâtons. Donc forcément, à un moment donné, il est redevenu bâton. Et donc en réalité, là on rentre dans les notions qui sont longuement expliquées en Chassidut, les différentes catégories de miracles qu'on peut avoir. Parmi les plaies, on peut constater deux catégories de miracles. Il y a un miracle qui est radical. Un miracle, par définition, c'est un chamboulement des règles imposées dans la nature depuis la création du monde. Il y a une première catégorie de miracle qui consiste à changer radicalement la nature. C'est-à-dire que quand le miracle s'opère, la nature est complètement changée pour toujours. La preuve, quand Moshe Rabbeinu, il était au buisson ardent, et que Dieu lui dit « Mets ta main en ton sein et sors la lumière lépreuse », pour que la main redevienne normale, il fallait qu'il refasse un geste. Ça signifie qu'en réalité, s'il n'avait pas fait ce geste-là, la main serait restée lépreuse éternellement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'était un miracle radical. C'est un miracle qui a complètement changé la nature de sa main, au point que ce miracle soit un miracle éternel. Donc pour que la main redevienne normale, il fallait un second miracle. Un premier miracle qui transforme la main normale en main lépreuse. Un second miracle pour faire revenir la main lépreuse à son état naturel et normal, d'origine. Donc ça, c'est un miracle radical qui fait que la nature est complètement chamboulée et transformée. Si Moshe Rabbeinu n'avait pas fermé la mer, elle serait restée. Deuxième catégorie de miracle, c'est un miracle qui ne change pas l'existence de l'objet qui subit le miracle en une autre existence, mais c'est un miracle qui agit instantanément. Mais pour que ce miracle puisse perdurer, il faut qu'à chaque instant, ce miracle se répète. Parce que ce miracle ne change pas l'état naturel du départ, il le change instantanément, mais pas pour l'éternité. Il le change à l'instantané, et il redevient au naturel. Mais pour que le miracle puisse perdurer, il faut que le miracle se répète à chaque instant. L'exemple qui est souvent rapporté dans la Chassidut, entre autres dans le Tanya, c'est Kriyat Yam Suf, l'ouverture de la mer. Qu'est-ce qui est dit à propos de l'ouverture de la mer? Il est dit à propos de l'ouverture de la mer que Vayolech Hashem et Hayam beruach kajim aza kol ha'layla, que Dieu a fait transporter un souffle d'est durant toute la nuit. Ça signifie que l'eau, qui normalement s'écoule et devait rester à l'état liquide, s'est élevée au point de devenir statique verticalement, que normalement ce n'est pas possible. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait un vent. Le vent, qui était miraculeux, qui était de façon continue, obligeait l'eau à rester verticale. Mais dès que le vent est parti, l'eau est retombée. Mais ça veut dire qu'à chaque instant qu'il y avait ce vent-là, on obligeait l'eau à rester verticale. Ça signifie qu'en réalité, l'eau, on ne l'a pas transformée radicalement pour l'éternité, mais c'était l'action du vent qui obligeait l'eau à changer d'état à chaque instant. Donc ce n'était pas un miracle pour l'éternité, mais c'était un miracle instantané. Comme on peut le voir par exemple pour la plaie du sang. Quand la première des plaies, des 10 plaies, c'est que l'eau s'est transformée en sang, même après que l'eau soit transformée en sang, la nature de l'eau n'a pas été changée radicalement. Pourquoi? Parce que on ne voit nulle part dans la Torah qu'il fallait une action supplémentaire pour que le sang redevienne eau. Ce n'est pas mentionné dans la Torah. L'une des preuves qu'on a aussi à cela, c'est qu'on dit dans le Midrash, etc., que quand les bénis Israël et un Égyptien buvaient du même eau, lui c'était de l'eau et l'autre c'était du sang. C'est-à-dire que l'état de l'eau restait. Ce n'est pas quelque chose qui était voué à changer pour l'éternité. C'est quelque chose qui instantanément a été modifié pendant toute la période de la plaie du sang. Dès que la semaine de la plaie du sang est finie, c'est redevenu de l'eau. La Torah n'a même pas eu besoin de préciser que c'est redevenu de l'eau. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un miracle qui change la nature de façon radicale pour l'éternité, mais c'était un miracle qui s'est répété
à chaque seconde de façon à permettre que ce miracle puisse durer le temps nécessaire, mais dès que le temps était fini, c'est redevenu de l'eau. D'après ce qu'on comprend de là, c'est que il y a donc deux catégories de miracles. Un miracle qui change la nature pour l'éternité, un autre miracle qui change instantanément. Et donc, si on a besoin que ce miracle puisse perdurer, il faut que ce miracle se répète à chaque instant. D'après cela, on peut comprendre que le fait que la Torah ne précise pas que le bâton, que le serpent soit redevenu bâton, ça signifie que lorsque le serpent est redevenu bâton, ce n'était pas un miracle, c'était juste qu'il a retrouvé son état naturel. Et donc, Rashi, qui explique le sens simple, ne pouvait pas dire qu'à ce moment-là, c'était un miracle dans un miracle. Pourquoi ? Parce que quand on a dit qu'il y avait un miracle dans un miracle, ça voudrait dire que le premier miracle serait le serpent qui redevient bâton, et le deuxième miracle, c'est en étant bâton, il avale les autres. Sauf que le premier n'est pas un miracle. Si le premier est un miracle que le serpent devienne bâton, la Torah aurait dû préciser. La Torah ne l'a pas précisé, parce qu'en réalité, le premier miracle, c'était que le bâton devienne serpent, mais ça, c'était un miracle, pas de la première catégorie, qui a changé le bâton pour devenir serpent éternellement. Non, c'est un miracle à l'instant T, instantanément. Mais dès que la mission de Aaron était finie, le serpent est redevenu bâton, sans avoir besoin d'un miracle supplémentaire. Et donc le seul et unique miracle qui a eu lieu, c'est que les bâtons avalent les autres bâtons. Donc ce n'était pas un miracle dans un miracle, c'était que le miracle que le bâton avale les autres bâtons. Et donc Rashi ne pouvait pas préciser que c'était un miracle dans un miracle, parce que d'après le sens simple, le premier miracle que le serpent devienne bâton n'est même pas précisé, c'était même pas un miracle, c'est juste que le serpent a repris son état naturel d'être un bâton. Mais ça, c'est d'après l'explication que le premier miracle, c'était que le serpent devienne bâton, et que le deuxième miracle, c'était que le bâton avale les autres bâtons. Mais il y a une autre version de voir la pluralité de miracles ici. Le Maharsha, l'un des commentateurs de la Gemara, nous explique en réalité, d'après Rashi, le premier miracle qui a eu lieu, c'est le fait d'avaler. Le fait d'avaler les autres serpents, c'est un miracle en soi. Le deuxième miracle, c'est que ça s'est fait en tant que bâton. Donc quand on dit qu'il y avait un miracle dans un miracle, c'est qu'en réalité, le miracle en soi, c'est l'acte d'avaler. Et le deuxième miracle, c'est le fait d'avaler en tant que bâton. On va revenir là-dessus. Le Maharsha, lui, il a une autre version des choses, des doubles miracles qu'il y a eu à ce moment-là. Lui, il dit que le premier miracle, c'est que le bâton avale les autres bâtons, et le deuxième miracle, c'est que le bâton n'a pas changé de taille. On aurait pu imaginer que le bâton, en avalant les autres bâtons, grandisse. Comme un serpent qui avale d'autres serpents, il grandit. Il grandit ou grossit. Voilà, grossit. Eh bien, en réalité, le bâton n'a pas grossi. Ça veut dire que pour le Maharsha, le premier miracle, c'était que le bâton avale. Le deuxième miracle, c'est qu'il ne change pas d'aspect. Il reste le même. Donc voilà deux façons de voir d'après le Maharsha. Le Maharsha, il explique Rashi, que Rashi, en réalité, les deux miracles de Rashi, pour Rashi, c'était que l'acte d'avaler et avaler en tant que bâton. Voilà le miracle dans le miracle. Pour le Maharsha, c'est que le bâton avale. Le deuxième miracle, c'est qu'il ne change pas d'aspect. Alors d'après cela, on peut dire qu'ici, il y a un problème. Si on considère que le double miracle, c'était ces deux versions, on a un problème d'après le sens simple. Pourquoi ? Parce que dire que le premier miracle, c'est le fait d'avaler, bah non. C'est tout à fait naturel qu'un serpent avale les autres serpents. On a déjà vu un serpent avaler des serpents. Alors, ça, c'est l'autre miracle. On parle du premier. On dit que le premier miracle, c'est l'acte d'avaler. Donc, c'est miraculeux qu'un serpent avale d'autres serpents. Pas du tout un miracle. Le serpent est jamais avalé, le serpent, non ? Naturellement, un serpent, non, concrètement, non. Mais c'est-à-dire, ce que veut dire le Maharsha pour Rashi, c'est que le premier miracle, c'est la possibilité d'avaler.
Mais non, le deuxième miracle, ça s'est fait en tant que bâton. C'est-à-dire que d'après le Maharsha pour Rashi, l'acte même d'avaler, c'était qu'un serpent avale un serpent. Mais c'est pas un miracle, c'est normal qu'un serpent avale d'autres serpents. Il y avait même des choses plus lourdes que ça. Et voilà, c'est ça. Deuxièmement, on ne voit pas que c'est un miracle dans un miracle. C'est un miracle et un autre miracle. C'est un miracle et un autre miracle. C'est pas un miracle dans un miracle. On veut arriver à l'idée, on veut essayer de comprendre pourquoi Rashi n'a pas dit que c'est un miracle dans un miracle. Mais là, d'après l'explication du Maharsha, c'est pas un miracle dans un miracle. Il y a la possibilité d'avaler, les serpents qu'avalent, et que le bâton avale les autres bâtons. Mais ce n'est pas un miracle dans un miracle. Il y a l'acte d'avaler et que ça passe par un bâton. Ce n'est pas l'un dans l'autre. Ce sont deux choses distinctes. En fait, je vais faire comprendre que le serpent, c'est le serpent, le bâton, c'est le bâton. C'est ça, exactement. Et d'après le Maharsha, quand il dit que le deuxième miracle, c'est que le bâton n'a pas changé d'aspect, on voit nulle part dans la Torah qu'il y a eu cette précision-là. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre pourquoi Rashi n'a pas dit miracle dans un miracle. Mais ce que dit le Maharsha, ça ne rentre pas dans le sens simple. On voit nulle part dans la Torah la précision, tout d'un coup, le bâton n'a pas changé d'aspect. Si c'était un miracle, on devrait au moins avoir une allusion à ça. On ne voit aucune allusion dans la Torah, dans la paracha, que le bâton n'a pas changé d'aspect sous prétexte qu'il a avalé des serpents. Et le rabbi évidemment dit que ces réponses, on pourrait les réfuter. Parce que dire qu'un serpent avale un serpent, c'est vrai, c'est naturel. Mais qu'un serpent avale plusieurs serpents, ça, c'est pas naturel. Parce qu'il y avait plusieurs sorciers qui ont transformé leur bâton en serpent. Et au même moment, un serpent avale plusieurs serpents, ça non, c'est miraculeux. Donc on peut dire que pour Rashi, lui, le premier miracle, il existe. Qu'un serpent avale plusieurs serpents, lui, c'est un miracle. Et même si on ne peut pas dire que c'est un miracle dans un autre miracle, on peut dire, Rashi aurait pu préciser, parce qu'on voit dans le commentaire de Rashi, ce qui est assez troublant, c'est qu'il ne précise rien. Juste il dit, c'est le bâton qui a avalé le bâton. À la limite, il ne précise pas que c'est un miracle dans un miracle. On précise qu'il y a plusieurs miracles. Il ne dit rien. Il ne précise même pas la notion de miracle dans ce commentaire. Il précise juste qu'un bâton a avalé des bâtons. Il précise que c'est un miracle. Tu l'as fait pour la plaie de Barad. Tu l'as fait pour la plaie de Shechin. On est dans un épisode où là, Dieu veut montrer ses capacités. Précise qu'il y a un miracle exceptionnel. Pas un miracle dans un miracle, mais au moins plusieurs miracles. Rien. Et pour le Maharsha, quand il dit que le bâton n'a pas changé d'aspect, lui en réalité il y a une allusion de la Torah. Pourquoi ? Tout simplement, quand il appelait du sang, qu'est-ce qui est marqué ? Dieu dit à Moshe, le bâton que tu as transformé en serpent, tu prendras dans ta main. Donc, prends le bâton et étends ta main. La plaie de la grenouille, qu'est-ce qui est marqué ? Étends ta main avec ton bâton. L'époux, étends ton bâton. Qu'est-ce qu'on comprend de là ? On comprend de là qu'on parle tout le temps du même bâton. La Torah précise qu'à chaque plaie, on parle tout le temps du même bâton. Si le bâton avait changé son aspect parce qu'il a avalé d'autres bâtons, alors qu'on allait en reparler plusieurs fois par la suite, forcément la Torah aurait précisé. Si la Torah n'a précisé rien du tout sur le bâton, ça signifie que oui, il n'a pas changé d'aspect. La preuve, ça a été tout le temps le même. S'il y a eu un quelconque changement, la Torah l'aurait précisé puisqu'on le réutilise. Moshe Rabbeinu va réutiliser. Et la Torah fait comme si c'est le même bâton. Mais c'est pas possible que ce soit le même bâton. Il a avalé 2, 3, je ne sais pas combien de bâtons. Il aurait gagné des mètres. Et forcément, la Torah aurait précisé qu'il y a eu un changement dans le bâton. C'est quelque chose qui est visuel. Que tout le monde aurait vu que ce n'est pas le même bâton. C'est peut-être le bâton d'Aaron et l'autre c'est le bâton d'Aaron. Non, c'est le même, tout le temps le même. Parce que là on dit le bâton d'Aaron. Oui, mais c'est le bâton que Moshe lui a donné. Parce que Dieu lui a dit, avec ce bâton-là, tu feras des miracles. C'est le bâton de Moshe. C'est lui sur lequel est gravé les 12 tribus. Très bien. Donc de là, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que pour l'explication du Maharsha sur Rashi, Rashi aurait dû préciser quand même que c'était des miracles. Qu'on comprend que ce soit un miracle dans un miracle, ou même pas un miracle dans un miracle. En tous les cas, il y avait des miracles. Donc Rashi aurait dû le préciser. Pour comprendre tout cela, il faut déjà s'intéresser à l'épisode en soi. Quel était l'objectif à atteindre dans cet épisode que Moshe Aaron se présente devant Pharaon et montre ses miracles. Dans l'ordre de Dieu,
de faire ce miracle-là, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est mentionné? Une seule chose. Il est uniquement mentionné par Martin Aaron, tu diras à Aaron, Kachet Matecha, qu'il prenne ton bâton, va Shlech le film Paro, il est qui le jette devant Paro, et qu'il devienne un serpent. C'est tout. Donc Dieu s'arrête là. Donc comment c'est possible qu'il y a pu avoir d'autres choses après? Comment c'est possible que Dieu dit, Aaron, tu prends ton bâton, tu le jettes en serpent, tu le transformes en serpent, tu le jettes et se transforme en serpent, et pourtant il y a d'autres choses après. Le serpent est redonné le bâton, et le bâton a avalé les autres bâtons. Alors certains pourraient dire, parce qu'en réalité, ces miracles supplémentaires n'étaient que la réaction face aux sorciers qui ont aussi transformé leur bâton en serpent. Oui, mais Dieu sait tout à l'avance. La preuve, c'est que quand là, Dieu, il est en train de montrer qu'il sait tout à l'avance. Quand vous allez vous présenter devant le Pharaon, il va vous demander des signes. Donc comme il va vous demander des signes, alors jette ton bâton pour qu'il se transforme en serpent. Donc si Dieu, il voit à l'avance, c'est que Dieu, il voit aussi qu'il y aura des sorciers qui vont jeter leur bâton pour devenir des serpents. Donc forcément, il y aurait une réaction du serpent de Aaron face au serpent des sorciers. Donc Dieu savait déjà tout ça. Pourtant, quand Dieu ordonne à Moshe et Aaron de quoi faire, uniquement il ordonne, ton bâton, tu jettes et se transforme en serpent, ça s'arrête là. Tu aurais pu dire, ton bâton, tu jettes et se transforme en serpent, tu le récupères, et après tu avales les autres. Les sorciers n'étaient pas prévus. Mais Dieu sait tout à l'avance. Ça l'idée. Même dans le verset, on sait que Dieu sait tout à l'avance. Parce qu'il est marqué que Pharaon te demandera des miracles. Donc, ça veut dire que Dieu, il prévoit ce qu'il y aura. Il sait. Et comme il sait ce qu'il y aura, dès maintenant, il dit à Moshe Aaron ce qu'il faut faire. Donc, s'il sait ce qu'il y aura, il sait aussi qu'il y aura les sorciers. Donc, il sait qu'ils vont réagir. Donc, il sait qu'il y aura... Il faudra que Moshe Aaron réagisse face à la sorcellerie des sorciers. Pourtant, Dieu ne dit rien. Comme si que la mission s'arrêtait là. Mais non, il y aura d'autres choses après. Donc pourquoi tu t'arrêtes là? En réalité, tout ça, ça s'explique aussi par Rashi. Rashi lui-même nous dit, quand dans le verset, il est marqué Tenu lachem bofet, que Pharaon va vous demander, montrez-moi un prodige, Rashi nous dit, Mofet, hot, un signe, Léodia, pour faire savoir, Shiesh tsorer, Bemi shesheliach etre. Pour faire montrer, c'est-à-dire quoi? Tsorer, comme le disent les commentateurs, Lachon, il relète au même chaland, pour montrer que c'est moi qui domine. Qu'est-ce qu'on comprend de ce Rashi? C'est que quand Dieu missionne Moshe et Aaron d'aller voir Pharaon, et que lui va demander un signe, et que Dieu dit à Moshe et à Aaron, tu prends le bâton, il prendra ton bâton, il va le jeter, il va se transformer en serpent. L'objectif, nous dit Rashi, c'est de montrer que c'est Dieu qui domine. C'est ça la nuance. De montrer que c'est Dieu qui domine. À Pharaon. Les autres plaies, c'est quoi? Il a dit Al Mitzrayim. À propos des plaies, qu'est-ce que dit Dieu à Moshe et Aaron? Je vais multiplier mes miracles, je vais multiplier mes merveilles, que l'Égypte sache que je suis Dieu en étendant ma main sur l'Égypte. Très bien. Mais ça, c'est ce qui se passera après par les plaies. Mais Dieu voulait montrer auparavant une préparation aux plaies. Les plaies ont pour vocation de frapper. Avant de frapper l'Égypte, il y avoir une préparation. Quelle préparation? Montrer à l'Égypte qui est le patron ici. Montrer la supériorité de Dieu sur l'Égypte. Donc de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que tout l'épisode de la transformation du bâton en serpent n'était pas de montrer que Dieu est capable de faire des miracles. C'est pas ça le but. Ça pourrait être montré par les plaies. En passant. Et on va expliquer pourquoi. Mais le but ici de la transformation du bâton en serpent, un unique but. Montrer que c'est Dieu qui domine. Pas montrer que Dieu est capable de faire des miracles. Mais montrer que c'est Dieu qui domine. Que toi, Pharaon, que tu te considères comme une divinité, comme c'est marqué dans les textes, que tu te considères comme maître, je vais te montrer qui est le maître. Donc, montrer une supériorité, montrer que Dieu est capable de te dominer, de te maîtriser.
Et donc c'est pour cette raison que le signe que le bâton de Aaron avalait les autres bâtons n'était pas un miracle en plus par rapport à la transformation du bâton en serpent, mais c'était tout le but. Tout le but de la transformation du bâton en serpent, c'était de montrer que c'est Dieu qui domine. Quand est-ce que tu montres que c'est Dieu qui domine? En montrant que tu avales les autres. Donc tout le but de cet épisode n'est pas de montrer qu'un bâton se transforme en serpent, pas de montrer que Dieu est capable de faire ça. C'est de montrer que Dieu domine, que Dieu maîtrise, que toute la puissance que vous avez, moi je la domine, moi je l'avale. Le fait même que le bâton d'Aaron avale les autres bâtons, c'était ça l'essentiel du signe, parce que c'est ici que Dieu prouve que c'est lui qui domine, au point que la transformation du bâton en serpent n'était qu'une préparation à ça. C'était pas ça le but premier. Commence par ça, mais l'essentiel viendra par la suite. Les sorciers vont faire. Je sais que les sorciers vont faire. Il y aura des réactions qui feront que ton bâton va avaler les autres bâtons. Et dès là, on peut comprendre pourquoi en réalité, Rachid nous dit que qui a avalé qui, non pas les serpents, mais le bâton. Pourquoi? Tout le but, comme on l'a dit, le but est de montrer que c'est Dieu qui domine et qui maîtrise, que c'est lui qui domine l'Égypte. De quelle façon on montre vraiment que c'est Dieu qui domine? C'est quoi? C'est pas quand un serpent avale les autres serpents. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait naturel qu'un serpent avale les autres serpents. Il n'y a pas ici quelque chose qui montre une certaine domination de Dieu face aux autres, puisque c'est la nature d'un serpent d'avaler les autres. Mais ici, on veut montrer de façon explicite la force de Dieu en tant que bâton. Un bâton, c'est fait pour frapper. Donc quand Dieu veut montrer qu'il domine l'Égypte, alors il veut montrer par quelque chose qui a pour vocation de dominer. Un bâton, c'est fait pour dominer. Un berger, quand il a un bâton, c'est fait pour dominer son bétail. Quand un dompteur, quand il a un bâton, c'est fait pour frapper ses animaux. Un bâton, c'est fait pour dominer. C'est fait pour maîtriser. C'est fait pour diriger. Donc comme tout le sens du prodige de transformer le bâton en serpent, c'était de montrer que Dieu domine l'Égypte. C'est pas lorsqu'un serpent avale d'autres serpents que tu montres que Dieu domine, mais c'est en utilisant un outil qui a la vocation de dominer, qui est le bâton. Donc c'est pour cette raison que Rachid précise. Oui, c'est en tant que bâton que le bâton de Aaron a avalé les autres bâtons, parce que c'est précisément le bâton qui domine les autres. Donc le fait d'avoir avalé leur bâton aux sorciers, ça voulait dire que déjà je vous ai enlevé votre force. Ça veut dire que c'est moi qui domine. C'est-à-dire que c'est moi qui dirige. C'est-à-dire que toute la puissance que vous avez, elle est insignifiante face à moi. Mais justement, moi, c'est un peu une vraie question. Pourquoi est-ce que c'est si important pour Dieu qu'on considère autant le fait que Pharaon, ou les sorciers, ou l'Égypte se croient, ne considèrent pas Dieu, sa puissance et pourquoi est-ce que pour Dieu, c'est rien pour lui, Pharaon? Pourquoi Bien sûr. c'est si important pour lui? Alors, déjà, il y a des commentateurs qui expliquent qu'en réalité, tout le sens des plaies, tout ça, c'était pour les bénis Israël. Pour montrer, pour développer et renforcer la croyance des bénis Israël en Dieu, que le Dieu en qui vous devez croire, c'est un être suprême, capable de tout chambouler. C'est pas juste en tant que créateur, mais en tant qu'être suprême qui domine la création. Okay. Maintenant, d'un autre côté, Pharaon représente les forces du mal, comme on le verra. L'Égypte représente les forces du mal, représente les clipotes. Tout le but de la création du monde, c'est que la Gdusha domine la Sitracha. C'est que le bien surpasse le mal. Et que le mal soit anéanti face à la suprématie du bien. Et donc, lorsque le mal, on va en parler tout de suite après, lorsque le mal se met en avant et laisse entendre qu'il est suprême, qu'il est au-dessus de tout et qu'il dépend de rien, alors on est obligé de lui rappeler de comment le monde fonctionne. Le but de la création du monde, c'est de faire... entendre auprès de qui? Au monde entier. Ah.
Au monde entier. Le but, c'est de faire, comme on l'avait étudié par rapport à la France, le but de la création du monde, c'est de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Tout le monde doit être une demeure pour Dieu. Pas que Eretz Israël, pas que là où il y a des Juifs. Partout. Dans le monde entier, on doit faire reconnaître qu'il y a un maître. Et que c'est lui qui gère, c'est lui qui dirige. Donc, les bénis Israël, et y compris l'humanité toute entière. Donc, quand il y a un peuple, quand il y a un chef d'un peuple, un pharaon, qui laisse entendre que lui maîtrise tout, que lui dirige tout, que c'est lui qui est à l'origine de la subsistance en Égypte, que lui n'a pas besoin d'aller aux toilettes, etc., comme on sait très bien, qui laisse entendre à son peuple que c'est lui le Dieu, alors Dieu vient faire rappeler que vous vous trompez, il y a un vrai Dieu, unique, et je vais vous rappeler c'est qui. D'accord. Donc c'était pertinent à l'époque, pourquoi ça ne l'est plus aujourd'hui? Pardon? Pourquoi c'est plus pertinent aujourd'hui? Il y a encore des dirigeants qui se prennent pour Dieu. Et qui te dit qu'il n'y a pas des signes qui montrent qu'ils sont insignifiants. Encore du Nord, je sais pas. Il y a plein de choses qui montrent. Ouais. Tous les épisodes climatiques, etc., qui montrent que toute la sagesse humaine est insignifiante devant la nature. Certains vont dire que c'est la nature. Oui. Ceux qui savent qu'il y a quelqu'un qui dirige la nature, C'était vraiment pour Pharaon, c'est des miracles. Alors il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent, comme dans ce texte-là, dans la Sikha, ici on a l'impression que les plaies, tout ça, c'était pour justement, comme on va voir, pour écraser la clipa de l'Égypte. Dans d'autres textes, on a l'impression que c'était plutôt pour les bénis Israël, pour leur renforcer dans la foi en Dieu. La vraie émouna, pas une émouna d'un créateur, Dieu en tant que créateur, parce que Dieu en tant que créateur n'est pas une émouna, n'est pas une croyance, c'est une compréhension. Quelqu'un qui réfléchit à la création du monde comprend que cette perfection de la création, comment tout est réglé, c'est que forcément il y a quelqu'un derrière. Donc la notion de créateur, ça se comprend, ça ne se croit pas. Par contre, un être capable de tout dominer, de tout chambouler, c'est-à-dire ce qui dépasse l'entendement humain, donc par définition, puisque ça dépasse la logique, c'est de la émouna. Et donc le rabbi ici continue en disant que c'est pour cette raison que... Ça continue. C'est pour cette raison que pour le prodige du bâton en serpent et pour les autres plaies, Rachi ne commande pas de la même façon. Pour le prodige, Rachi ne précise pas que c'est un miracle. Pour les autres plaies, Rachi précise pourquoi. Pour le prodige du bâton en serpent, l'intérêt, c'est pas montrer que Dieu est capable de faire des miracles. L'intérêt, c'est de montrer que Dieu domine. Donc, pas besoin de préciser qu'il y avait des miracles. Par contre, les plaies, si on ne précise pas que c'était miraculeux, on pourrait croire que c'était naturel. On pourrait croire que c'est des événements, des phénomènes climatiques qui font que l'Égypte subit ça. Donc il fallait que ça soit de façon miraculeuse, pour bien faire comprendre que c'est pas naturel, mais qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de ça. Rachi précise pendant Barad, pendant Shechil, il y a eu plein de miracles. Pourquoi? Parce que tout l'intérêt, c'est de frapper. Mais pour que tu aies conscience que tu te fais frapper par quelqu'un, donc il faut qu'il y ait un signe, qu'il y ait quelqu'un derrière. Parce que là, l'Égypte subit des coups. Il pourrait se dire, bon, c'est les événements naturels. À ce moment-là, il doit y avoir des sauterelles. À ce moment-là, il doit y avoir de la grêle. Non. Il y a des miracles. Rachi précise, il y a des miracles pour montrer que là, tu te fais frapper par quelqu'un. Parce que le but des plaies, c'était de frapper. Le but de prodige, le bâton en serpent, c'est pas de montrer des miracles. C'est pas de frapper, c'est de montrer que je domine. Donc il n'y a aucun intérêt à préciser que c'était des miraculeux, c'est pas ça l'intérêt. Par contre, les plaies, c'est de se faire frapper. Et quand on se fait frapper, c'est bien de savoir de se faire frapper par qui. Le signe que tu te fais frapper par Dieu, c'est que c'est miraculeux. D'où la nécessité de préciser qu'à ce moment-là, il y avait des miracles. Maintenant qu'on a expliqué tout cela, on peut expliquer, et on va finir avec ça. Alpi Chassidut, d'après la Chassidut, qu'est-ce qu'on en déduit de cela? Les 10 plaies sont là pour casser la clipa, comme on vient de le dire, sont là pour casser la clipa, les forces du mal de l'Égypte. Les forces du mal de l'Égypte qui se considèrent comme étant existants, un yesh, Dieu dépend de rien. Et donc en réalité, tous ces plaies-là viennent pour montrer que toi, l'Égypte, toi, Pharaon, qui te considère comme étant existant, je vais te rappeler que ton existence est dépendante de la Gdusha. Dans la Chassidut, on explique qu'en réalité, tout le monde est vitalisé par Dieu. Il n'existe pas de domaine où Dieu n'est pas la source de spiritualité. Le mal est aussi vitalisé par Dieu.
Tout ce qui se passe dans le monde est vitalisé par Dieu. Maintenant, évidemment que c'est vitalisé de façon complètement différente. L'Akdoucha, la Torah, un juif qui pratique Torah et Mitzvot, c'est vitalisé de façon directe par l'Akdoucha. Maintenant, le mal, qu'il faut qu'il existe, parce que Dieu a créé un monde pour qu'il y ait la notion de choix, de libre arbitre, entre le bien et le mal, de choisir le bien, de choisir la vie face à la mort. Donc, il faut bien qu'il y ait un opposant au bien, pour que le choix existe, pour que la notion de récompense existe. Maintenant, ce mal, de quelle façon il est vitalisé? Dieu, il désire le mal? Non. Dieu, il ne désire pas le mal, mais il faut qu'il existe. C'est comme on a quelqu'un, on a invité à un événement, on ne l'apprécie pas. Les choses font que il faut donner un cadeau. On lui donne sans le regarder. Je suis obligé de te donner un cadeau parce que les us et coutumes, c'est de te donner un cadeau, mais je ne t'apprécie pas, alors je ne te regarde pas quand je le fais. Eh bien, c'est exactement pareil quand Dieu vitalise les clipotes. Quand Dieu vitalise les forces du mal, ce qu'on appelle la citra rara, l'autre côté, Dieu vitalise, mais de façon complètement voilée et contractée. De façon à ce que les forces du mal aient le minimum syndical pour vivre, pour exister, mais pas du tout de façon plaisante et agréable, telle que Dieu vitalise la Gdusha quand un juif pratique Torah et Mitzvot. Donc, en réalité, le mal se dit, moi j'existe. Qui t'existe? C'est moi qui te donne la vitalité à chaque instant. Non, c'est moi qui te donne la vitalité à chaque instant, mais la vitalité que je te donne est énormément contractée. Je veux pas que tu existes. Mais dans le système dans lequel j'ai créé le monde, il faut que tu sois là. Alors je te vitalise, mais de façon complètement limitée et contractée. Et toi, tu te fais croire que tu existes. Viens, je vais te rappeler de quelle façon tu existes. Et donc, vient l'épée, où il y a un dévoilement divin, parce que le mal, pour qu'il existe, il est vitalisé de façon contractée, limitée. C'est de cette façon qu'il est vitalisé. Par contre, s'il y a un surplus de divinité, s'il y a un surplus de Gdusha, le mal n'a pas été créé de façon à supporter un dévoilement aussi grand. Donc quand il y a un surplus de Gdusha, un surplus de spiritualité, des présences divines, ça le casse et ça s'annule totalement. Et c'est exactement ça tout l'objectif des plaies. L'objectif des 10 plaies, c'est de casser les 10 niveaux des forces du mal. On sait qu'il y a 10 niveaux dans le divin. Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hadisson, Malchut. Mais Dieu a créé le monde, Zélomadia et Selokim. Dieu a créé le monde que l'un face à l'autre. S'il existe 10 forces dans le bien, c'est qu'il existe aussi 10 forces dans le mal. Et donc pour écraser les 10 forces des clipotes de l'Égypte, il fallait qu'il y ait 10 plaies pour casser ces 10 forces-là. Mais avant ces 10 plaies, avant de casser les clipotes, les forces du mal, dans les détails, il fallait d'abord se préparer et annuler la force de l'ennemi de façon globale et générale. Là était tout l'intérêt du bâton qui se transforme en serpent et qui avale, et que le bâton avale les autres bâtons. C'était pourquoi, dans les mots du Rabbi, que de façon, en absorbant, en avalant, on montre qu'en réalité, tu n'existes pas face à Dieu. Tu es complètement annihilé face à Dieu. Montrer, c'est qui le patron, montrer qui domine, qui maîtrise, pas frapper, te rappeler qui domine. Et grâce au bâton qui avalait les autres bâtons, ça a montré à l'Égypte tout entière, tu n'es rien face à Dieu. Donc ça a cassé, entre guillemets, l'Égypte dans sa structure générale. Tu n'es rien face à Dieu. Maintenant qu'on a cassé l'Égypte dans sa structure générale, sont venus les plaies pour casser l'Égypte dans les détails. Donc d'abord le général à travers le bâton qui avale les autres bâtons, et ensuite les détails à travers chacune des plaies. L'enseignement qu'on peut tirer de tout cela, c'est quoi? C'est que lorsqu'on veut influencer un autre juif, eh bien généralement on doit le faire avec bonté. Yamin mekarevet, avec générosité, avec amour du prochain, avec avat Israël, etc. Comme Aaron HaKohen. Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, Vetavgot, Mekaron la Torah. Aaron, c'est l'être, l'homme de la paix, qui aimait la paix, qui poursuivait la paix, qui aimait les créatures, les rapprochait de la Torah. On doit être comme Aaron, qui aime la paix, et qui aime les gens, et qui rapproche les gens de la Torah avec amour. Et même les juifs les plus éloignés, on doit les rapprocher de Torah et Mitzvot avec amour. Mais parfois, un juif se trouve dans une situation tellement gravissime, tellement basse, que le bien qui est en lui est tellement caché, que pour pouvoir
le réveiller, il y a besoin un peu de rigueur. Il y a besoin un peu de colère. Un électrochoc. Et donc, parfois, le seul moyen pour pouvoir annuler la structure de ces juifs-là qui se croient pas concernés par la Kedusha, pas concernés par Torah et Mitzvot, et donc le casser et de l'ébranler, de lui dire non, tu es concerné par Torah et Mitzvot, je vais t'influencer, je vais te changer. Le seul moyen, c'est de l'avaler. Le seul moyen, c'est de annuler sa structure générale et de lui faire comprendre que oui, tu es concerné par Torah et Mitzvot. Mais ça doit se faire d'une certaine façon. Comment tu annules le mal qui est dans ces juifs, qui est tellement bas que l'amour du prochain, que uniquement la générosité, la gentillesse, c'est pas suffisant. Tu vois que tu as besoin un petit peu de colère, tu as besoin un peu d'élever la voix, tu as besoin de montrer que là tu dépasses les bornes. Mais la Torah nous a dit comment le faire. Qui l'a fait? Le bâton de Aaron. En premier lieu, tu dois utiliser l'amour véritable. Et ça, comme l'origine, c'est l'amour véritable, et que tu sais que dans cet amour véritable, il n'y a aucune once de rigueur et d'amertume et de méchanceté qui vient de ton âme animale. Qui a montré que Dieu domine? Aaron. L'homme de paix, l'homme d'amour, l'homme qui est proche. Certes, tu vas utiliser un bâton pour avaler, mais il faut que ça vienne d'un véritable amour du prochain. Tu ne peux te permettre de montrer de la rigueur pour un juif, face à un juif, et de lui faire un électrochoc pour se rapprocher de Torah et Mitzvot, alors que normalement pour rapprocher un juif de Torah et Mitzvot, ça c'est par amour, mais tu vois qu'en face de toi, l'amour n'est pas suffisant, tu as besoin un peu de rigueur, il faut que tu sentes que cette rigueur vienne quand même de l'amour. Si ça vient de l'ego, si ça vient d'un vrai sentiment de colère, si ça vient d'un vrai sentiment d'amertume et de méchanceté, c'est pas toi. C'est pas toi qu'on utilise. Nous on veut Aaron, nous on veut un homme de paix. Plus de cela, celui qui a avalé, c'est pas le serpent. Celui qui a avalé, c'est un bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas que, si c'était fait par un serpent, ça signifie que on met en avant de la colère. Mais il faut que ça se fasse de façon comme un bâton. Un bâton, c'est minéral. Il n'y a pas de sentiment. Végétal. Minéral. J'ai trop beau. Le bâton, c'est quelque chose d'inerte. Ça n'a pas de sentiment. À partir du moment que ça n'a pas de sentiment, ça signifie que quand tu vas influencer un autre juif et que tu vas devoir mettre en avant une certaine rigueur, il faut que cette rigueur que tu vas mettre en avant ne provienne pas de ton cœur. Ne sois pas un serpent qui a des sentiments, qui a des envies néfastes, mais sois comme un bâton qui n'a pas d'envie, qui certes est utilisé pour frapper, mais ce rôle de frapper ne vient pas d'un sentiment profond. Comme souvent on explique que même pour l'éducation, pour montrer que ce que l'enfant fait, c'est grave, on est obligé d'être coléreux, mais de la fausse colère. On fait semblant d'être en colère pour que l'enfant comprenne que ce qu'il a fait à ce moment-là, c'était interdit, c'était grave pour faire passer le message. Mais jamais que ce soit de la vraie colère. Jamais. Un instant après, tu es tout à fait normal. Et on voit ça même dans la Lacha. Dans la Lacha, la Nourazaken, il dit Chayav le'arot alehem rogez ou la'achlimam k'edeh les zarzam ou les chaderam. À propos des lois de l'étude de la Torah, il faut montrer sur eux de la colère. Montrer. Pas être coléreux. Montrer. Il faut montrer de la colère, mais pas que la colère provienne des sentiments. Et donc, et qu'est-ce qui découle de cela? C'est que le bâton n'a pas grossi. Tu n'as pas un sentiment d'ego qui s'est développé, qui est apparu sous prétexte que tu as écrasé l'autre, que tu as montré que tu étais supérieur, que tu as crié, que tu as montré que c'était grave. Non, le bâton n'a pas grossi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ego qui a été mis en avant, il n'y a pas de sentiment qui a été mis en avant. Tu as fait semblant d'être en colère pour faire passer le message, pour que ces juifs puissent changer. Mais au fond de toi,
toi, tu es Aaron. Au fond de toi, tu es rempli d'amour. Et à ce moment-là, le bâton a été avalé par le bâton de Aaron. Et donc le juif que tu as avalé, il va devenir Aaron. Les bâtons, c'est devenu les bâtons d'Aaron. Le juif en question que tu as influencé, il va devenir Aaron. Il fera partie des élèves d'Aaron. De ceux qui poursuivent la paix, ceux qui poursuivent les créatures, ceux qui sont attachés à Torah et Mitzvot. C'est ça l'idée de transformer complètement. Les bâtons ont complètement été avalés et sont devenus le bâton d'Aaron. Les bâtons des sorciers n'ont pas été détruits. Les bâtons des sorciers sont devenus le bâton d'Aaron. Et donc c'est ça le message, de permettre à un juif qu'on voit en face de nous, que peut-être il a une stature spirituelle ou peut-être que la gentillesse n'est pas suffisante, l'amour du prochain n'est pas suffisant, il faut montrer entre guillemets un peu l'écrou. Et juste montrer. Pour faire comprendre que il est loin de ce qu'il est censé être. De montrer que la situation dans laquelle il est, c'est grave. De dire la vérité. Pas juste enrober les angles, arrondir les angles, de dire non, ça va, c'est pas grave. Non, des choses qui sont graves, elles sont graves. Et parfois, face à un juif qui malheureusement est tellement loin et ne le comprend pas par des mots gentils, il faut dire des mots durs, mais jamais que ça vienne d'un sentiment méchant, jamais que ça vienne de la colère, jamais que ça vienne de la nervosité, jamais que ça vienne de la haine. Un bâton sans sentiment et que ça vienne d'un pur amour du prochain comme Aaron et de permettre à l'autre d'être absorbé, avalé par le bâton pour que lui aussi devienne un bon juif avec l'aide de Dieu.